Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salamu ala nabi al-Mustafa amma ba'd. On arrive à la partie sur le voisin. L'importance capitale que revêt le voisin en islam et que nous ne sommes que trop nombreux à délaisser et à manquer à nos obligations vis-à-vis de lui. L'imam Ibn Abdel Barr, rahimahullah, nous dit وبر الجار وإكرامه من أخلاق أهل الدين والمروءة وعلو الهمة والكذب والنميمة كلاهما خلة ذميمة. Fin des propos d'Ibn Abdel Barr. Inch'Allah, on va s'attarder juste sur cette phrase. Juste avec cette petite phrase de l'imam Ibn Abdel Barr dans les bons comportements, on peut Inch'Allah faire un cours d'une demi-heure, on pourrait même faire un cours d'une heure, voire plus, tant il y a à dire sur le sujet. Donc l'imam Ibn Abdel Barr nous dit la bienfaisance et la bienséance envers son voisin et le fait de l'honorer fait partie des conduites et des comportements des gens religieux, des gens qui ont de la religiosité et de la muru'a, de la noblesse et de la bonne virilité. La bonne virilité, c'est-à-dire un vrai homme avec un grand H, un rajul avec un grand ra. Wa'ulu himma. Et ceux qui vraiment sont pleins d'ardeur pour gagner les jardins du paradis. Et le mensonge et la namima. La namima, on va le voir, c'est la médisance, c'est aussi le fait de colporter les ragots pour semer la désunion entre les cœurs des gens. Ces deux caractères-là, ces deux natures-là, la nature qu'est le mensonge et la mauvaise nature qu'est an-namima, la médisance, sont deux caractères et deux natures détestables et méprisables. Alors on revient à la première sous-partie qui traite des droits du voisin. Le Cheikh Shawkat nous dit علم أن حق الجار عظيم ولقد بلغ من عظم حقه في الإسلام أن قرنه الله سبحانه وتعالى بعبادته وتوحيده سبحانه وتعالى فقال عز وجل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. Dans Surat Nisa. Cheikh Shawkat nous dit, sache que le droit du voisin est énorme. Les droits du voisin sont énormes. Et Allah, et leur énormité et leur importance a atteint un tel niveau qu'Allah subhanahu wa ta'ala a jumelé et il a annexé les droits du voisin au tawhid. Souvenez-vous ce qu'on avait dit dans l'avant-dernier cours. Allah subhanahu wa ta'ala, il a jumelé et annexé la bienfaisance envers les parents au tawhid. Eh bien, dans le même verset, Allah azza wa jalla a en plus rajouté comme subdivision et sous-composante pas sous-composante du tawhid, mais de la religion, pour montrer que dans la religion, ce qui vient juste après le tawhid de la bienfaisance envers les parents, c'est les droits du voisin. Imaginez-vous un petit peu à quel point c'est important. Allah nous dit dans un verset dans Surat Nisa, verset numéro 36, « Et adorez Allah et ne lui associez rien. Et aux parents, nous vous commandons la bonté, ainsi que les proches, ainsi qu'aux orphelins, ainsi qu'envers les pauvres, ainsi qu'envers le proche voisin, ainsi qu'envers le voisin éloigné, ainsi qu'aux compagnons de voyage, ainsi qu'aux voyageurs en détresse, et ainsi qu'à ceux que vous possédez, c'est-à-dire comme serviteurs, comme domestiques. Et certes, Allah n'aime pas celui qui est plein de glorioles et présomptueux. » Regardez un petit peu à quel point Allah subhanahu wa ta'ala a insisté sur la bonté, certes envers les parents, mais pas que. Il a dit vous devez être bon un petit peu envers tout le monde. En fait, le musulman est censé être bon envers tout le monde. Et Allah azza wa jalla a quasiment tout évoqué dans ce verset. Les parents, les proches, les orphelins, les pauvres, le voisin qu'il soit proche ou éloigné, le compagnon de voyage, même le voyageur en détresse qui vient toquer à la porte de ta mosquée, voilà, je viens de tel pays, j'ai plus d'argent pour continuer mon voyage et rentrer chez moi, etc. Même cette personne que tu ne connais ni d'Adam ni d'Ève, Allah Azza wa Jal te commande d'être bon envers lui. Et même tes domestiques, nous les musulmans, nous ne sommes pas vils et oppresseurs
et méprisants envers nos domestiques. Nous ne nous comportons pas envers eux comme si c'était des esclaves, tout simplement. Non, nous sommes bons envers nos domestiques et nos serviteurs. Donc, voilà le verset d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le Cheikh Shawkat nous dit هذا والجار له حق عظيم من غيره فله حق الإسلام وله حق الجيرة. وقال الذمار في تصفية القلوب اعلم أن الجوار يقتضي حقا وراء ما تقتضيه أخوة الإسلام أو أخوة الإسلام فيستحق الجار المسلم ما يستحقه كل مسلم وزيادة بالمجاورة. قال ابن هبير رحمه الله في الإفصاح وقد تتفاوت حقوق الجار أو حقوق الجار فمن الجيران من يدلي بالقرب في الدار وبقرب نسبه وبالإسلام. Donc Cheikh Shawkat nous dit et les droits du voisin sont même encore plus importants qu'autrui, que les droits d'autrui. Il nous dit car il a le droit de l'islam et il a en plus le droit du voisinage. Alors forcément, hein, Cheikh Shawkat qui est un shir, il me semble jordanien, parmi les élèves des élèves de Sheikh Al-Albani rahimahullah, il vit en terre d'islam, donc forcément la majorité de son peuple était musulman, donc la majorité de ses voisins sont musulmans. Nous en France, la question est beaucoup moins simple et c'est beaucoup moins évident. Mais en admettant que ton voisin soit musulman, ben le cheikh nous dit ton voisin musulman, il a une double ration de droits sur toi. Il a déjà un droit sur toi parce qu'il est musulman. Et comme on le sait, Rasulullah et Allah Azza wa Jal nous ont ordonné d'être bienfaisants envers nos frères et nos sœurs musulmanes. Innamal mu'minuna ikhwa. Les musulmans, les croyants plutôt, ne sont que des frères les uns envers les autres. Mais en plus, il a le droit du voisinage. Donc il a un double droit sur toi. Il a un droit en tant que musulman, comme tu as... Comme tous les musulmans ont des droits sur toi, que tu leur prodigues le bon comportement, que tu sois doux envers eux, etc., que tu ne leur nuises pas. Et en plus de cela, il a le droit du voisinage parce que c'est ton voisin. Donc, Sheikh Al-Dhammar, dans son livre Tasfiyatul Qulub, la purification des cœurs, nous dit, sache que le voisinage implique des droits qui vont au-delà des simples droits de Al-Ukhuwatul Islamiyya, de la fraternité islamique. Et ceci car ton voisin musulman mérite des droits en plus des droits que méritent les autres musulmans sur toi à cause de son voisinage. Et Ibn Hubayra nous dit dans son livre Al-Ifsah, l'éclaircissement, et certes les droits des voisins divergent sur toi entre eux. C'est-à-dire que tous tes voisins n'ont pas forcément les mêmes droits sur toi, la même quantité de droits sur toi. Et il nous dit, il y en a qui sont plus proches que toi de par leur maison. Donc certes, ton voisin direct, celui qui habite juste en face de chez toi, juste au-dessus de chez toi, juste en dessous de chez toi, il est plus digne d'avoir des droits sur toi que le voisin qui habite au bout de la rue. Et pourtant, le voisin qui habite au bout de la rue, les savants nous ont dit, tu le considères comme ton voisin. Il a des droits sur toi. Mais plus le voisin est proche, et plus l'importance de ses droits sur toi est grande. Il nous dit aussi, biqurb nasab, on a des voisins qui non seulement sont nos voisins, donc il a le droit du voisinage sur nous, en plus il a le droit de l'islam, parce que c'est un musulman, donc il a le droit à la fraternité islamique, que tu dois à n'importe quel autre musulman, et en plus il nous dit, il s'avère qu'il peut être proche de toi en termes de nasab, de généalogie. Ça se trouve que ton voisin, c'est ton beau-frère. Ça se trouve que c'est ton cousin. Ça se trouve que c'est le fils de la tante de ton beau-père, etc. Bref, à chaque fois qu'en plus il y a un nasab qui s'ajoute au calcul, tu te dois encore plus de faire attention à ta relation avec ce voisin. Alors une question. Le cheikh nous dit, mas'ala. In kana al-jaru fasiqan أو لا يأبه بفعل الكبائر أو كان كافرا فما حكمه. Le cheikh nous pose une question très judicieuse, qu'Allah le récompense pour avoir eu la lucidité
d'évoquer cette question. Il nous dit, mais si ton voisin est un pervers, si ton voisin est un pervers, par exemple quelqu'un qui s'adonne, hein, qui est coutumier à l'alcool, qui s'adonne à la fornication, etc., etc., ou bien qu'il ne se préoccupe pas de commettre des péchés majeurs, ou bien qu'il est carrément kafir, et là ça nous concerne tout particulièrement, ou bien qu'il est carrément mécréant, n'est pas du tout musulman ton voisin. Quel est son jugement? Est-ce que tu te dois de maintenir une bonne relation avec lui? Est-ce que tu te dois de lui offrir la bonté et la bienfaisance, etc. Et si oui, combien de temps? Toute ta vie? Aussi longtemps qu'il sera kafir, jusqu'à ce qu'il meure dans son kufr, dans sa mécréance? Alors, Cheikh Shawkat nous cite là toute une demi-page des propos d'Al-Zahabi que je vais directement traduire, Inch'Allah, en français, de résumer, et de vous résumer. Cheikh l'imam Al-Zahabi, rahimahullah, grand élève d'Ibn Taymiyyah, nous dit: celui qui a un voisin soit fasiq, donc pervers, qui commet plein d'actes de perversion, soit kafir, ou plutôt, pour l'instant, il a abordé le fasiq. Donc celui qui a un voisin fasiq, pervers, l'imam Al-Zahabi nous dit, deux situations s'offrent à toi. Soit c'est un fasiq, mais qui cache ses péchés. Et là, au moins, le minimum d'intelligence syndicale, comme on l'a souvent dit, il pêche, mais au moins il va cacher ses péchés. Laysa bimujahiri al-kaba'ir aw al-sara'ir. Laysa mujahiran bima yaf'al. Donc il n'exhibe pas au grand jour ses péchés. C'est un fornicateur, c'est un buveur de vin, mais au moins il fait tout pour se cacher. Tellement que toi, tu ne l'as quasiment jamais su, jusqu'au jour où tu l'as surpris dans ce péché. À la base, tu ne le savais même pas. Et il fait tout pour se cacher. Et on espère pour lui au moins qu'il demande pardon à Allah et qu'il fait tawba. Donc l'imam Al-Zahabi nous dit, une telle personne, alors, yutaghafaru anhu. On va ignorer sa zilla, son faux pas, on va l'ignorer parce que il ne s'exhibe pas fièrement, il se cache, il a honte de son péché. Donc à défaut de se cacher d'Allah Azza wa Jal, au moins il se cache des serviteurs d'Allah. C'est déjà ça, c'est déjà un premier pas. Car celui qui ne se cache même pas des serviteurs d'Allah, il n'a même pas honte de copuler en pleine rue avec sa copine, il n'a même pas honte de boire en pleine rue aux terrasses des cafés, etc., etc. Lui, son cœur, il est complètement mort, mesquin. On ne peut plus rien pour lui. Il n'y a qu'Allah Azza wa Jal qui pourra le guider. Donc Cheikh Al-Zahabi nous dit, une telle personne qui au moins se cache, soit miséricordieux envers lui, soit doux envers lui, délaisse-le et prodigue-lui, c'est-à-dire délaisse-le, délaisse sa nuisance, ne le nuis pas, ne coupe pas les liens avec lui, ne sois pas rude et brute et brusque envers lui. Mais il nous dit au contraire, essaye de le conseiller. Essaye de le conseiller, prodigue-lui de bonnes paroles. Peut-être qu'il arrivera, peut-être que tu arriveras par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala à le toucher et qu'il cessera ce mal et qu'il cessera ce péché bisababik, par ta cause. Et bushra laka, bonne nouvelle à toi si tu arrives à être une cause de guider des serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il nous dit, mais quant à celui qui n'a aucune honte à exhiber au grand jour ses péchés. Donc c'est vraiment un grand fasiq, un véritable pervers. Ou bien carrément al-kafir. Donc l'imam Zahabi nous dit, tu lui fais le bon conseil. Yajibu alayka al-amru bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Ça c'est un devoir, on a de cesse de le répéter, d'ordonner le bien et de réprouver le blâmable. Donc tu vas lui ordonner, tu vas lui faire la nasiha. Tubdi lahu nasihatan, tu lui prodigues un bon conseil. Tu lui dis ce que tu dois lui dire, voilà, tu fais ceci, c'est un très grave péché. Et en plus, tu t'exhibes devant tout le monde, tu n'as même pas honte, donc ça amplifie le poids de ton péché. L'imam Al-Zahabi nous dit, s'il cesse, tant mieux, tu as tout gagné. Mais s'il persiste dans son péché ou dans son kufr, alors là, il a dit, tu'aridu anhu. Alors dans ce cas-là, et à ce moment-là, tu as le droit de te détourner de lui. Vous allez me dire, mais comment se détourner d'un voisin alors que tu nous as dit que les droits du voisinage, c'était limite sacré. Allah Azza wa Jal nous ordonne d'être bon envers notre voisin. Donc, comment prétendre être bon envers mon voisin si aslan, dès la base, je me détourne de lui et je lui fais al-hajr, je le boycotte? Eh bien, l'imam Al-Zahabi nous dit, tu as le droit de lui faire ce hajr.
tu as le droit de lui faire ce boycott et de te détourner de lui en vertu du verset en vertu de la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qui a dit ta'awwadhu min jari as-su fi dar al-muqama wal hadith wa kharajahu al-imam al-Albani fi sahih al-Jami'. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam a dit à ses compagnons: méfiez-vous, cherchez protection auprès d'Allah contre le mauvais voisinage. Lorsque vous êtes résident, c'est-à-dire lorsque vous êtes muqim, que vous êtes résident, que vous n'êtes pas en voyage ou en déplacement, lorsque vous êtes résident quelque part, demandez à Allah Azza wa Jal qui vous prémunisse contre le mal de vos voisins et qui vous prémunisse du mauvais voisinage. Pourquoi il a précisé Rasulullah Fidar il-Muqama lorsque vous êtes résident? Parce que justement, lorsque vous êtes en safar ou lorsque vous êtes en déplacement, quand bien même vous auriez un mauvais voisin, de toute façon, ce voisin est amené à disparaître. Il va lui-même reprendre son voyage et vous quitter. Donc si tu as un mauvais voisin dans l'hôtel dans lequel tu dors pour 2 jours, bon, tu supportes son mal pendant 2 jours. Mais supporter un voisin qui habite juste à côté de toi, au jour le jour, pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, c'est très très pénible. C'est très difficile. C'est pour ça que Allah Azza wa Jal nous dit, demandez à Allah qui vous prémunisse du mal de vos voisins. Et vous avez le droit de le boycotter et de lui faire le hajj, après tout, comme n'importe quel mauvais musulman. N'importe quel musulman qui s'adonne au péché ouvertement, qui professe des paroles de koufr, donc qui est tombé dans le koufr, qui exhibe son fisq, sa perversité, etc. Si les bons conseils ne lui apportent rien, alors vous avez le droit de faire un boycott, de faire le hajj et de le délaisser. Peut-être que justement, il sera peiné et indisposé par votre boycott et qu'il se dira, si telle est la conséquence de mon péché, le fait que je ne cesse de picoler, de boire, de m'adonner à la drogue, à l'alcool, aux femmes de peu de vertu, etc. Si la conséquence de tout cela, c'est que je perde mon cher voisin, qui a toujours été bon envers moi, qui me rend des services, qui est respectueux, je peux compter sur lui lorsque je suis dans le pétrin, etc. À cause de mes péchés, il m'a complètement délaissé. Maintenant, je n'ai plus personne. Tous les autres voisins, c'est des koufars qui ne s'occupent même pas de moi. Mais lui, il était sympa. Lui, c'est un bon musulman. Il avait de bons caractères. Ses enfants me respectaient, etc., etc. Peut-être que votre boycott va porter ses fruits. Ça va être efficace et il va revenir sur ses péchés. Peut-être. Mais s'il ne cesse pas, et s'il refuse de revenir à ses péchés, alors là, continuez à le boycotter. Il n'y a plus rien à espérer pour lui. Wal amru biyadillah. Et l'affaire tout entière est dans les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Abu Huraira radiyallahu anhu nous rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam a dit: Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu wa fi riwayatin qala falyukrim jarahu. Donc Abu Huraira radiyallahu anhu nous rapporte dans un hadith unanimement authentique où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam a dit: quiconque croit en Allah et au jour dernier, qu'il ne nuise pas à son voisin. Et à ce propos, on a donné il y a très récemment une modeste khutba sur les droits du voisinage. Le messager d'Allah, dans cette version, a dit qu'il ne nuise pas à son voisin, et dans une autre version similaire, il a dit « Fal yukrim jarahu » qu'il honore son voisin. Donc si tu prétends être un mu'min, un croyant en Allah et au jour dernier, tu ne dois pas nuire à ton voisin. Tu dois au contraire être la meilleure personne possible envers ton voisin. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه والحديث رواه الإمام البخاري ومسلم. Et Aïcha radiallahu anha nous dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Jibril, donc l'archange Gabriel, n'a eu de cesse de me recommander le voisin, c'est-à-dire de me recommander la bienfaisance et la bonté envers mon voisin, envers le voisin, jusqu'à ce que j'ai cru qu'il allait finir par hériter. Jusqu'à ce que j'ai cru que le voisin allait finir par hériter de son voisin. Si toi tu décèdes, ya akhi, qui c'est qui hérite de toi? Tes parents, tes enfants? Eh bien, Rasulullah s'est dit, Jibril n'a tellement de cesse de me rappeler les droits du voisin et leur importance que, à un moment, Rasulullah a fini par penser que le voisin allait finir dans la liste des testamentaires et qu'il allait avoir une part à l'héritage. Tellement il est important.
tellement il est important. Donc, ainsi se termine la partie sur le voisinage. Mais l'imam Ibn Abd al-Barr a dit quelques mots juste après sur Al-Kadhib wa Namima, le mensonge et la médisance. Donc on termine les paroles d'Ibn Abd al-Barr afin de clôturer ce cours dans son intégrité. Donc l'Ibn Abd al-Barr nous a dit Wal-Kadhib wa Namimatu kilahuma khallatun dhamimatun. Et le mensonge et la médisance sont deux horribles caractéristiques. Deux viles natures. Wala shakka, alors ça c'est les propos de l'imam Shawkat, wala shakka anna al-kadhiba wa an-namimata min qaba'ih adh-dhunub wa fawahish al-uyub wa qad adhamma Allah ta'ala al-kadhab wa ta'awwadahu bin-nar yaqulu subhanahu wa ta'ala waylun yawma idhil lil-mukaththibin wal-kadhab yu'aridu nafsahu li maqti Allah subhanahu wa ta'ala kama qala Allah 'azza wa jalla في الآية والخامسة اللعنة الله عليه إن كان من الكاذبين كما في سورة نور آية 7. L'imam Shawkat nous dit il n'y a aucun doute sur le fait que le mensonge et la médisance font partie des plus laids péchés et font partie des pires défauts, des plus abjects défauts. Et certes Allah Azza wa Jal a dhammahu, il a comment traduire dhammahu, il a blâmé les grands menteurs et il les a menacés d'un feu lorsqu'il dit dans Surat Al-Mursalat, verset numéro 15, malheur ce jour-là à ceux qui traitaient de mensonges. Donc ceux qui mentaient sur le dos d'Allah et de Rasulullah en traitant l'islam et cette religion de mensonge, en traitant Al-Qur'an ou As-Sunnah de mensonge. Eux, ils traitaient la vérité de mensonge. Donc quiconque traite la vérité de mensonge n'est ni plus ni moins que lui-même un menteur. Et le pire des menteurs, tu traites la vérité de mensonge, tu traites l'islam de mensonge. Qui est plus grand menteur que toi? Donc Allah réserve à ces menteurs-là un châtiment ignominieux en enfer. Et de la même façon, le Cheikh Shawkat nous dit, le menteur s'expose au courroux d'Allah. Lorsqu'Allah Azza wa Jal nous dit, souvenez-vous ce qu'on avait brièvement énoncé dans notre petite vidéo sur les enfants adultérins, on avait dit qu'il y avait une formulation à répéter à 4 reprises pour se désengager de la responsabilité d'un enfant qu'on estime être adultérin et né en dehors de notre lit conjugal. Al-mula'ana wal-li'an. Eh bien, dans un verset, Allah Azza wa Jal nous dit, et la 5e reprise, le 5e serment devra être que la malédiction d'Allah soit sur lui s'il est du nombre des menteurs. Donc, le conjoint invoque Allah, invoque plutôt la malédiction d'Allah contre son conjoint en disant si mon conjoint ment et qu'il dit que j'ai forniqué alors que c'est pas vrai, alors que la malédiction d'Allah soit sur lui. S'il fait partie des menteurs. On a des hadiths relatifs au mensonge, à la namima, citons-en quelques-uns. D'après Abu Huraira, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, et le hadith est unanimement authentique, Ayatul munafiq thalath. Les signes de l'hypocrite sont au nombre de 3. Idha haddatha kadhaba, wa idha wa'ada akhlafa, wa idha atumina khana. Lorsqu'il parle, lorsqu'il dialogue, lorsqu'il converse, il ment. Donc vous voyez, déjà, le fait que tu mentes lorsque tu parles, lorsque tu converses avec les gens, le fait d'être un menteur, c'est un signe d'hypocrisie. C'est un signe que la foi n'a pas pleinement pénétré ton cœur. Donc Allah Azza wa Jal nous préserve de faire partie de ces mensonges et de ces hypocrites, à la fois naqis, à la fois chancelantes et ballantes. Donc, les signes de l'hypocrite sont au nombre de 3. Lorsqu'il parle, il ment. Lorsqu'il promet, il manque à sa promesse. Là aussi, c'est très très grave. De faire des promesses aux gens, de leur donner des engagements, puis de rompre unilatéralement cet engagement et cette promesse, et de trahir la promesse. Et c'est justement le 3e point. Lorsqu'on lui fait confiance, il trahit la confiance qu'on lui a portée. Lorsque quelqu'un te fait confiance sur quelque chose, il te confie une amana, n'importe quoi, que tu le trahis, que tu répètes cette amana, ou
que tu le trahis d'une toute autre manière, là c'est encore un signe de l'hypocrisie. Et imaginez-vous, Rasulullah a dit Ayatul munafiq thalath. Déjà, le cheikh n'a pas évoqué la narration un peu plus longue, la variante un peu plus longue de ce hadith, où Rasulullah nous dit s'il a l'une de ces branches du nifaq, alors il est tombé dans une des branches du nifaq. Et si il a rempli ces 3 branches du nifaq, alors c'est un véritable munafiq. Celui qui réunit tout ça, c'est un menteur. On ne peut pas lui faire confiance, il trahit la confiance. Et il manque à tous ses serments, lorsqu'il s'engage, il manque à ses serments. Celui-là, c'est un véritable munafiq, c'est un véritable hypocrite. Dans un autre hadith rapporté par Abi Bakr as-Siddiq, radiyallahu anhu, قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إياكم والكذب فإنه مع الفجور وهما في النار كما أخرجه الإمام أحمد. L'imam Ahmed rahimahullah rapporte un hadith qui est rapporté par Abu Bakr as-Siddiq qui a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, prenez garde au mensonge car le mensonge est avec al-fujur, la perversion, la turpitude, et ces deux choses-là, le mensonge et la turpitude ou le mensonge et la perversion sont dans le feu. Donc si vous ne voulez pas finir dans le feu, délaissez le mensonge et délaissez la turpitude, délaissez le mensonge et délaissez la perversion. Et le Cheikh Shawkat nous dit ce que modestement je n'ai eu de cesse de vous répéter depuis plusieurs cours. Et il me semble que je l'ai répété il y a seulement 2 ou 3 cours, ou peut-être même l'avant-dernier cours, que le mensonge n'est pas un petit péché à prendre à la légère, mais que le mensonge fait partie des kabirat, des kaba'ir, des péchés majeurs, des péchés capitaux. L'imam al-Zahabi, je pense qu'un grand nombre d'entre vous sont au courant, il a écrit un livre qu'il a nommé Al-Kaba'ir, qui est très bénéfique, où il mentionne tous les péchés majeurs, tous les grands péchés capitaux. Eh bien, il a classé le mensonge parmi les kaba'ir. L'imam al-Zahabi a classé le mensonge parmi les péchés capitaux. De la même façon, l'imam Ibn Abid Dunya, pour ceux qui le connaissent, dans son livre Dhammul Kadhibi wa Ahlihi, la réprobation du mensonge et de ses gens, c'est-à-dire des menteurs, il l'a lui-même classé et il a rapporté tout un tas de hadiths relatifs à la dangerosité et à la laideur du mensonge, et il l'a classé parmi les kaba'ir. Quant à la namima, la médisance, alors déjà Cheikh Shawkat nous donne une définition de an-namima. Il nous dit فهي نقل الكلام إلى الغير بقصد الإفساد وإلقاء العداوة وهو خلق ذميم. Donc le Cheikh Shawkat nous dit, quant à la namima, c'est le fait de rapporter les paroles aux autres avec l'objectif de semer la désunion et l'animosité et de causer la turpitude entre les gens. Et c'est une détestable caractéristique. C'est un détestable trait de caractère. Donc an-namima, en français, on peut le traduire par 2 choses. La médisance, là on a le terme exact, et on a le fait de colporter des ragots. Je ne sais pas s'il y a un terme précis qui résume la phrase colporter des ragots, colporter des rumeurs. Tu vas voir un tel et tu vas dire « Ah, tu sais pas ce que un tel a dit sur toi, il a dit ceci et cela. » Alors c'est même pas vrai en fait. C'est même pas vrai, c'est de la pure médisance, voire c'est carrément de la calomnie. Mais tu fais ça juste pourquoi? Pour semer la désunion entre eux. Parce que tu sais qu'ils sont proches, qu'ils s'apprécient, et tu ne supportes pas cela. Tu as envie de les voir se détester, se haïr. Alors tu vas dire à ton voisin, tu ne sais pas ce qu'un tel a dit sur toi, etc., etc. Ça aussi, ça fait partie des pires péchés, et c'est classé dans la catégorie des péchés majeurs. Ne vous imaginez surtout pas que la médisance et le colportage de ragots et de rumeurs fait partie des petits péchés qui sont effacés comme ça facilement. Je fais une hasanat pour l'effacer, etc., etc. Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran « Wala tuti' kulla hallafin mahin hammazim mashsha'im binamim » et n'obéit à aucun grand jureur méprisant et vil. Et
c'est-à-dire quelqu'un qui est tout le temps en train de jurer Wallahi, 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 Wallah, alors que c'est même pas vrai en fait. C'est un grand menteur, il jure juste pour écouler sa marchandise ou pour d'autres objectifs vils et méprisables. Et n'obéit à aucun grand jureur vil. Et un colporteur de ragots. Hammaz, c'est celui qui est alladhi yanqulu bin namima wa yamshi bin namima kama sharahahu al-ulama. Masha'im bin namim qui marche, c'est-à-dire qu'il se balade pour propager son poison qu'est la calomnie, la médisance, tout ça. وقال ابن كثير رحمه الله في تفسيره يعني ويشرح هذه الآية يعني الذي يمشي بين الناس ويحرش بينهم يحرش بينهم يعني ليفسد بينهم وينقل الحديث لفساد ذات البين وهي الحالقة. Donc l'imam Ibn Kathir explique ce verset ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. Dans son tafsir, Ibn Kathir nous dit, c'est-à-dire celui qui marche entre les gens, en semant la turpitude, en essayant de créer le chaos entre eux, la turpitude, en essayant de répandre entre eux l'animosité. Et il répand les propos, yanqulul hadith, que ce soit vrai ou pas. Sachez que il suffit que tu rapportes une vérité, mais dans le but de nuire à quelqu'un, pour semer la désunion entre les cœurs. Il y a quelqu'un, ton voisin, tu as ton voisin du haut. Il vient te confier quelque chose au sujet du voisin du bas. Il va te dire, voilà le voisin du bas, je le déteste, sa femme, elle fait toujours ceci à ma femme, etc. Et c'est une vérité, ce qu'il te dit, c'est la vérité. Toi, tu vas répéter cette parole que t'a confiée le voisin du haut, et tu vas la répéter au voisin du bas. Qu'est-ce que tu as dit au voisin du bas? Un mensonge ou la vérité? Tu lui as dit la vérité. Mais seulement, tu es tombé dans quoi? Tu es tombé dans la vérité ou tu es tombé dans la médisance? Tu es tombé dans la médisance pure et dure. Pourquoi? Parce que tu rapportes les propos qu'on t'a confiés dans le plus grand secret afin de semer la désunion entre ces deux voisins. Donc voilà pourquoi l'imam Ibn Kathir nous dit le simple fait de rapporter des propos, qu'ils soient vrais ou faux, dans le but de semer l'animosité, la haine, la turpitude, la désunion, le chaos entre les gens, ça rentre dans le cadre de ce verset. Ça rentre dans An-Namima, la médisance. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, comme le rapporte Hudhayfa anhu radiyallahu anhu, et le hadith est unanimement authentique, La yadkhulu la jannata nammam, n'entrera pas au paradis quelqu'un qui s'adonne fréquemment à an-namima. An-nammam huwa alladhi yukthiru min an-namima. C'est celui qui a l'habitude de répandre la calomnie, la médisance autour de lui. والنميمة كبيرة من الكبائر فعن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج فمر بين قبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستتر من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. Ce hadith qu'on a tellement expliqué que vous connaissez tous, rapporté par Ibn Abbas رضي الله عنه et qui est rapporté par l'imam al-Bukhari, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam était un jour dehors avec ses compagnons et il marcha près de deux tombes et il a dit ces deux gens-là se font châtier pour quelque chose de grave. Quant à l'un d'entre eux, il ne se prémunissait pas de son urine, c'est-à-dire qu'il ne se nettoyait même pas de son urine, ça ne le dérangeait pas d'avoir les parties génitales couvertes d'urine, voire même peut-être pire, hein. Et quant au deuxième, pourquoi est-ce qu'il se faisait châtier dans sa tombe? Kana yamshi bin namima. Il ne faisait que propager et se balader auprès des gens par la médisance. Et un tel a dit ceci, et un tel a dit cela. Donc on demande à Allah Azza wa Jal vraiment qu'il purifie nos cœurs et qu'il les purifie de ces deux caractéristiques ignobles que sont le mensonge et la médisance. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين وصل اللهم على نبينا محمد.